Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur la création des horaires. Pour créer vos horaires, vous devez tout d'abord cliquer sur le menu de gauche sur Ligue. Recherchez ensuite la ligue souhaitée et cliquez sur la ligne de celle-ci afin d'accéder à sa page. Une fois dans la page de votre ligue, cliquez sur Ajouter un horaire. Donnez un nom à votre horaire. Assurez-vous que celle-ci est dans la bonne saison. Sélectionnez le type d'horaire. Vous avez le choix entre hors concours, évaluation, championnat ou série éliminatoire. Sélectionnons championnat. Ensuite, sélectionnez la catégorie de votre horaire. Inscrivez les premiers caractères afin de trouver rapidement votre catégorie. Nous avons inscrit 9 afin de trouver le U9 local. Vous pouvez aussi ajouter le format de terrain. C'est optionnel. Vous avez tous les formats de terrain auxquels vous pouvez sélectionner. Ensuite, inscrivez la date de début et la date de fin de votre horaire. Vous pouvez ensuite ajouter le temps réglementaire. Il s'agit du temps de jeu en minutes et non du temps de location du terrain. C'est optionnel. Cliquez sur Suivant une fois que vous avez terminé. Vous arrivez ensuite sur la page pour sélectionner des équipes. Vous avez deux options pour sélectionner les équipes qui feront partie de votre horaire. Premièrement, vous avez l'option « Ajouter une équipe ». Il s'agit d'ajouter une équipe à la fois en inscrivant soit le nom de l'équipe ou la catégorie de l'équipe. Le menu déroulant s'affichera afin de sélectionner l'équipe. Donc ici, je pourrais écrire 9 pour mon U9 et rechercher toutes les équipes qui sont U9. Je sélectionne l'équipe dans le menu déroulant. Alors que sélectionner des équipes vous permet de rechercher les équipes dans une organisation. Donc, je clique sur « Sélectionner des équipes ». Je peux soit rechercher dans l'organisation ou dans un horaire particulier. Donc, je recherche dans une organisation, j'inscris le nom de l'organisation et toutes les équipes de cette organisation s'afficheront une fois que je l'aurai sélectionné. Je sélectionne mes équipes en cliquant sur le crochet à gauche. Je peux ensuite sélectionner une autre organisation et cocher sur les équipes que je souhaite aussi ajouter à mon horaire. Une fois que j'ai sélectionné toutes mes équipes, je clique sur « Ajouter » en bas à droite. Une fois que vous avez choisi toutes vos équipes pour votre horaire, cliquez sur « Suivant » en bas à droite. Ensuite, vous devez inscrire le temps de réservation de terrain, donc le temps où l'équipe passera sur le terrain. Ensuite, vous pouvez sélectionner la taille du terrain. Il s'agit d'une fonction optionnelle. Dans l'application des conflits, nous vous suggérons et nous vous recommandons fortement de cliquer partout sur « Afficher une erreur de validation », que ce soit dans « Contraintes »,« Conflits » et « Disponibilité ». Ensuite, dans « Alignement », vous avez l'option de sélectionner ou non, d'activer ou non, inclure les inscriptions. Donc, il s'agit d'inclure les participants qui sont inscrits dans le club, mais qui ne font pas encore partie d'une équipe. Donc, qui ne sont pas encore dans l'alignement d'une équipe. Pour l'activer, vous n'avez qu'à cliquer sur la case. Autoriser les participants supplémentaires permet aux marqueurs, aux officiels d'équipe, aux entraîneurs d'ajouter des joueurs qui ne sont pas dans l'alignement de l'équipe. Pour l'activer, vous n'avez qu'encore une fois qu'à cliquer sur l'option. Une fois que vous avez terminé, cliquez en bas à droite sur « Finir ». Une fenêtre s'affichera et cliquez sur « Générer automatiquement » afin de générer votre horaire. La prochaine page qui s'affichera sera l'information sur l'horaire. Vous devez descendre dans la case « Affrontement ». Le type reste à simple, il s'agit de la seule option. Ensuite, nombre total d'étapes. Il s'agit du nombre total de matchs que vous souhaitez que chacune des équipes joue. Donc, ici j'ai inscrit 4, je souhaite que chacune de mes équipes joue 4 matchs. Numéro de départ, il s'agit des numéros de match. Vous pouvez utiliser des caractères seulement numériques, alphanumériques ou alpha. Donc ici, XY101 sera le premier match, 102 le deuxième match. Ensuite, dans Horaire, vous avez plusieurs types d'étapes pour vos horaires. Le type d'étape hebdomadaire, c'est lorsque vous savez la journée à laquelle tous vos matchs sont joués pour cette catégorie. Donc, si tous les matchs
de ma catégorie U9 locale se joue toujours le samedi, je vais sélectionner hebdomadaire et je vais aller sélectionner samedi. Ensuite, j'indique à partir de quelle date. Donc, à partir du 1er mai, donc le premier samedi après le 1er mai, tous les matchs se joueront. La deuxième option, vous avez l'option plage horaire de l'équipe locale. Ce sont si les équipes ont indiqué leur disponibilité dans des plages horaires, vous pouvez sélectionner cette option. Cette option est principalement utilisée dans d'autres sports. Ensuite, si les jours de semaine ou les plages horaires sont inconnus, vous n'avez qu'à cliquer sur le X au bout de la case afin qu'aucun type d'horaire ne soit sélectionné. Vous devrez alors ajouter manuellement les dates. Donc, cliquons ici sur hebdomadaire. Sélectionnons le samedi comme nous avons fait au début et ensuite, cliquez sur suivant. Ensuite, la page qui s'affichera vous confirmera les équipes que vous avez sélectionnées. Vous pouvez encore ajouter des équipes si vous le souhaitez, avec les mêmes options Ajouter une équipe, Sélectionner des équipes. Vous pouvez aussi changer l'ordre dans lequel les équipes apparaissent. Les équipes qui s'affronteront dès le premier match seront l'équipe 1 contre 4 et 2 contre 3, puisque j'ai 4 équipes. Donc, vous comprenez le principe, toujours 1. Si j'avais 10 équipes, c'était 1 contre 10, 2 contre 9. Donc, vous pouvez sélectionner, changer l'ordre dans lequel les premiers matchs seront joués, soit en utilisant les flèches ou en cliquant tout simplement sur Mélanger. Si vous constatez qu'une équipe a été ajoutée par erreur, vous pouvez cliquer sur le X afin de la supprimer. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Suivant. Votre horaire sera alors généré. Si vous n'avez pas déterminé de jour de semaine à l'étape précédente, vous devez les déterminer absolument avant d'envoyer votre horaire à vos clubs. Pour déterminer et définir vos journées, vous n'avez qu'à cliquer sur soit les étapes ou les journées, les matchs, et ensuite, cliquez sur Définir une date. Vous sélectionnez la date que vous souhaitez. Ensuite, vous pouvez aussi sélectionner 2 matchs ou 3 et faire l'échange des matchs. Donc, si je veux que ce match-là soit joué le 13 mai et que celui-ci soit joué le 7 mai, je n'ai qu'à cliquer sur Échanger les matchs. Ensuite, vous pouvez aussi déterminer votre affichage selon les dates. Donc, au lieu que ça soit affiché par étape, vous cliquez sur Grouper les matchs par date. Donc, ceux-ci seront affichés seulement par les dates et les étapes auront alors été retirées. Vous avez aussi l'option d'analyser votre horaire. Donc, l'option d'analyser l'horaire vous permet de vérifier dans le sommaire si le nombre de matchs locaux et visiteurs est égal, combien d'adversaires chacune des équipes affronte, vos affrontements, donc en ligne verticale et horizontale, ça vous présente la façon que vos équipes s'affrontent, les affrontements par organisation, donc combien de fois chacune des équipes affronte une autre organisation, et si certaines équipes avaient des bails, les bails seront affichés ici. Comme vous avez pu constater, lorsqu'on clique sur un match, je pourrais aussi effacer la date ou définir un conflit, donc définir que ce match est en conflit. En cliquant là-dessus, j'ai un petit message qui m'indique que le match est en conflit. Si je veux désactiver ce conflit, je reclique sur le match en question et je clique sur « Activer ». Ensuite de ça, une fois que vous avez déterminé toutes vos dates, il ne vous manque plus que les heures et les terrains à ajouter. Pour ce faire, il s'agit d'envoyer votre horaire, donc en cliquant dans le bas à droite sur « Partager » à tous vos clubs. Vos clubs recevront un courriel afin d'aller ajouter les heures et les terrains de chacun des matchs. Donc, en cliquant sur « Partager », une fenêtre s'affichera et vous partagez l'horaire avec chacune des équipes locales. Veuillez prendre note que vos clubs pourront ajouter uniquement les heures et les terrains à chacune des parties. Ils ne pourront pas changer la date, ils devront faire la demande s'ils souhaitent changer la date. Donc, ils recevront le brouillon uniquement pour les heures et le terrain. Lorsque tous vos clubs auront ajouté les heures et les terrains sur vos matchs, vous pouvez retourner dans votre ligue. Donc, vous cliquez sur votre ligue, vous allez sélectionner l'horaire
Et dans votre horaire, vous cliquez sur le troisième onglet, l'onglet Match. Cliquez ensuite sur le brouillon. Et un peu plus bas, vous constatez que tous les terrains ainsi que les heures ont été ajoutés. Vous pourrez donc publier l'horaire. Pour la publier, vous n'avez qu'à cliquer à gauche sur Publier. Un message sera généré afin de vous demander si vous souhaitez confirmer la publication de votre horaire et vous cliquez sur Publier. Votre horaire sera ainsi publié sur votre page de ligue ainsi que sur les pages de vos clubs. Si c'est vous qui assignez les heures et les terrains, je vous invite à consulter notre capsule vidéo sur l'ajout de match dans un horaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service de soutien. Ils se feront un plaisir de vous aider.